Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Et comme chaque vendredi, nous allons vous présenter les nouvelles les plus importantes qui ont eu lieu durant la semaine passée en Égypte. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du vendredi 8 novembre 2019 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assuré être rejoint après avoir contacté le président américain Donald Trump. Sur sa page Facebook, el-Sisi a ajouté qu'ils ont examiné les dossiers d'intérêt commun. Et le président a renchéri que Trump avait prouvé, comme d'habitude, qu'il est un homme d'une lignée singulière apte à faire face aux crises et aux solutions tranchantes. El-Sisi s'informe du processus de travail à la nouvelle capitale administrative. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Mustafa Medbouli et le ministre du Logement, Asim El-Gazzar. Monsieur el-Sisi s'est informé lors de la réunion du processus de travail à la nouvelle capitale administrative et des projets mis en œuvre dans les nouvelles villes de par la République et du développement de certaines régions au Caire. Les travaux du sommet Voix de l'Égypte ont démarré lundi dernier dans le cadre du deuxième jour de la 3e édition de la Semaine arabe du développement durable, dont les travaux ont débuté dimanche dernier sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Étalée sur 4 jours, la Semaine arabe du développement durable est organisée par la Ligue arabe de concert avec le ministère du Plan, du suivi, de la réforme administrative, la Banque mondiale et le Programme des Nations unies pour le développement PNUD. La 3e édition de la semaine, ayant pour thème partenariat intégral au profit d'un avenir durable, repose sur 3 axes principaux. La complémentarité entre les partenaires du développement, la transformation vers une vie meilleure et nouveaux horizons pour un monde en mutation. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives d'intensifier les efforts visant à développer et à moderniser entièrement le système de transport et de conclure vite les contrats avec les entreprises mondiales d'où viennent les nouvelles locomotives afin de promouvoir les chemins de fer. Le président el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Mustafa Medbouli et les ministres de la Planification Hala Saïd et des Transports Kamel El-Wazir pour discuter de l'état d'avancement des travaux dans les projets en cours mis en place par le ministère des Transports, dont le développement du réseau ferroviaire. Lors de la rencontre, M. el-Sisi a demandé d'intensifier les efforts pour moderniser et développer entièrement le système de transport en Égypte, comme planifié, qui est lié étroitement au développement durable que connaît l'État, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassem Radi. El-Sisi donne ses directives de poursuivre les efforts visant à développer l'éducation. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives de poursuivre les efforts déployés par le ministère de l'Éducation dans le cadre du plan exhaustif de développement de l'éducation de base et universitaire en Égypte. Le point avec Marwa Arafa et Ayachel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives de poursuivre les efforts déployés par le ministère de l'Éducation dans le cadre du plan exhaustif de développement de l'éducation de base et universitaire en Égypte. Ce plan a pour but de formuler une nouvelle culture développée qui compte sur l'approche du savoir-faire, de fait qu'une telle culture se poursuivrait avec l'étudiant tout au long de ses cycles didactiques et même après l'obtention du diplôme, sans compter la nécessité de se concentrer sur la découverte de talents et de génie. Le président el-Sisi a fait cette déclaration lors d'une réunion tenue avec le Premier ministre Mustafa Medbouli et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique Tariq Chaoui. Bassem Radi, le porte-parole de la présidence, a déclaré que la réunion avait porté sur les derniers efforts consentis par le ministère de l'Éducation concernant la modernisation complète et intégrée du système de l'éducation de base en Égypte.
Dans le même contexte, M. Tariq Chaoui a passé en revue les efforts visant à développer la plateforme de la Banque égyptienne du savoir et son contenu destiné à servir toutes les tranches d'âge en Égypte, ainsi que l'accès aux services et aux connaissances offertes par la banque au niveau arabe et africain pour en faire un modèle à suivre. Le ministre a également examiné le processus de développement du cursus scolaire et ce en coopération avec les organismes internationaux spécialisés ayant une longue expérience dans ce domaine. M. Chaoui a abordé les mesures exécutives prises par le ministère pour résoudre les problèmes de densité scolaire, en plus des développements concernant le projet national de lecture qui vise à organiser des compétitions nationales pour propager la culture de la lecture. Quant au rôle important joué par les parties internationales compétentes dans le domaine de l'éducation de base en Égypte, le ministre a présenté les résultats de l'expérience des écoles japonaises, soulignant que le ministère allait recourir à 15 experts japonais pour travailler en tant que superviseurs et directeurs d'écoles japonaises établis en Égypte, afin d'assurer la qualité de l'enseignement dans la durée selon les mêmes normes japonaises. L'ONU loue l'expérience exemplaire de l'Égypte dans le domaine urbain. Le sous-secrétaire général de l'ONU et directeur exécutif adjoint du programme des Nations Unies pour les établissements humains UN Habitat, Victor Kissob, a loué les efforts déployés par l'Égypte dans les domaines de la planification urbaine et des nouvelles cités comme la nouvelle capitale administrative et la ville d'El Alamein, une expérience que le programme œuvre pour transférer à d'autres pays de la région. Un commentaire de Marwa Arafa et Eshel. Le sous-secrétaire général de l'ONU et directeur exécutif adjoint du programme des Nations Unies pour les établissements humains, Victor Kissob, a loué les efforts déployés par l'Égypte dans les domaines de la planification urbaine et des nouvelles cités, comme la nouvelle capitale administrative et la ville d'El Alamein, une expérience que le programme œuvre pour transférer à d'autres pays de la région. Monsieur Kissob avait été reçu par l'ambassadrice Soha Guindi, directrice du département de la coopération internationale pour le développement au ministère des Affaires étrangères, en présence de représentants des ministères des Affaires étrangères de Norvège et de Suède. Cette rencontre intervient dans le cadre des concertations annuelles effectuées par le programme onusien avec les donateurs, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. M. Kissob a félicité l'Égypte, élu membre du Conseil exécutif du Programme des Nations Unies pour les établissements humains pour 4 ans, en 2019 et 2023. Les responsables du programme en Égypte ont passé en revue lors de la rencontre la coopération entre le gouvernement égyptien et le programme dans les domaines de la planification urbaine et de l'habitat, de manière à qui contribue à réaliser la vision d'Égypte sur le développement durable à l'horizon 2030. La lumière a été faite sur les obstacles qui ont été surmontés récemment et qui ont permis à l'Égypte d'être choisie comme une histoire de succès en matière de coopération avec le Programme des Nations Unies pour les établissements humains. De son côté, l'ambassadrice Soha Guindi a dit que le choix de l'Égypte comme une histoire de succès dans la région et en Afrique encourageait le gouvernement égyptien à maximaliser la coopération avec les programmes de développement des Nations Unies et les autres partenaires dans le développement. Le gouvernement déploie de gros efforts pour réaliser un développement durable et global, a-t-elle conclu. Passons au dossier économique avec l'Égypte qui a enregistré un taux de croissance de 5,6% au premier trimestre 2019-2020, au moment où la croissance mondiale connaît un ralentissement et devrait s'établir à 3% en 2019, puis à 3,4% en 2020, selon les prévisions, affirme la ministre du Plan du suivi de la réforme administrative, Hala El Saïd. Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, Mme El Saïd a déclaré qu'il s'agissait des indicateurs de l'emploi et du chômage. La ministre du Plan a rappelé que le taux de chômage en Égypte avait reculé à 7,5% au quatrième trimestre de l'exercice 2018-2019 et qu'il était le meilleur parmi les pays comparables, et ce après avoir enregistré 9,9% durant la même période de l'exercice précédent, ajoutant que les secteurs de
de la construction, du stockage, de l'industrie et du transport avaient largement contribué à inverser la courbe du chômage. Pour ce qui est de l'inflation, El Saïd a indiqué qu'elle avait régressé à 4,3% contre 15,4% au même mois de l'année précédente, avec une baisse des prix de la viande et du poulet de 7,5%, des fruits de 7,5% et des légumes de 0,7%. L'Égypte a avancé de 90 places dans le classement sur la qualité des routes en 5 ans. C'est ce qu'a annoncé le centre de presse du Conseil des ministres. L'Égypte occupe cette année la 28e place dans le classement sur la qualité des routes, contre la 45e place en 2018, la 75e en 2017 et la 107e en 2016, la 110e en 2015 et la 118e place en 2014, conformément au rapport de la concurrence mondiale. Ce progrès incarne l'ampleur des projets routiers entrepris par l'État et du classement d'Égypte à l'échelon mondial en ce qui concerne la qualité des routes de l'an 2014 à l'an 2019. Le gouvernement continue à soutenir le secteur industriel en accordant la priorité au secteur privé. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Mostafa Medbouli dans une allocution prononcée lors de la conférence économique du quotidien Akhbar El-Yom. Le secteur de l'industrie est un des piliers du développement durable, selon le chef du gouvernement, qui a ajouté que ce dernier accorde la priorité aux investissements, à l'industrialisation et à la compétition sur les marchés étrangers, des facteurs qui sont les plus importants pour réaliser le bond économique souhaité. Renforcer le rôle de l'investissement aide à relancer cette croissance parallèlement à la poursuite des efforts déployés en vue d'améliorer le climat des affaires, a-t-il dit, rappelant que le gouvernement a cherché à automatiser et à faciliter les mesures de fondation des entreprises et à fonder une plateforme globale afin d'inciter entrepreneuriat en comptant sur 4 axes: le financement, la qualification de entrepreneuriat, les centres de services de l'entrepreneuriat et les nouvelles réformes législatives. Et passons au dossier africain. L'Égypte cherche à maximiser la coopération avec les pays du bassin du Nil afin de préserver les intérêts de tous, a déclaré le ministre des Ressources hydriques et de l'Irrigation, M. Mohamed Abdel Ati. Il a souligné l'importance d'une action collective des pays africains pour assurer le développement durable, l'eau potable et des équipements de drainage sanitaire en faveur d'une vie décente au peuple, et ce grâce à l'exploitation de toutes les opportunités et ressources disponibles pour la durabilité des eaux. Cette déclaration a été faite lors d'une réunion de la Commission des Affaires africaines de la Chambre des députés pour présenter la vision et le plan du ministère égyptien des Ressources hydriques et de l'Irrigation visant à soutenir la coopération avec les pays du bassin du Nil, ainsi que le plan technique de l'Égypte concernant le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance, en présence de Dr Mohamed Abdel Ati et du chef du comité de l'agriculture du Parlement, le général Hichem El-Houssari. Les gouvernements et les peuples africains ont une volonté commune afin d'éradiquer la faim et la malnutrition dans le continent via l'application du plan stratégique de développement agricole durable 2030. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Mostafa Medbouli à l'occasion des cérémonies commémorant la 10e journée africaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle JASAN organisée au Caire sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Le principal défi qu'affronte le continent est lié à la gestion des ressources hydriques et à la sécurisation des exigences croissantes en eau dans les secteurs qui en consomment dans les pays africains, lesquels souffrent d'une croissance démographique exponentielle qui pèse sur les ressources hydriques disponibles. Mesdames et messieurs, changeons un peu du sujet avec le tourisme et la culture.
La ministre du Tourisme, Rania Al-Manchat, a inauguré le pavillon de l'Égypte à la nouvelle édition du World Travel Market WTM du 4 au 6 novembre à Londres. Lors de l'inauguration, Mme Rania Al-Manchat a indiqué que la vision du ministère du Tourisme se focalisait essentiellement sur la participation aux expositions touristiques mondiales avec des pavillons qui vont de pair avec les orientations mondiales de marketing, soulignant que le pavillon égyptien cette année était doté des méthodes technologiques plus modernes. Cette année, le design du pavillon égyptien comprend une partie consacrée au roi Toutankhamoun pour aller de pair avec l'exposition qui s'installe actuellement à Londres, l'exposition Toutankhamoun, le trésor du pharaon, a dit Mme Rania Al-Manchat. Quatrième festival du folklore afro-chinois en Égypte. Dans le temps antique du Fila, situé dans une île entourée par les eaux du Nil et les collines rocheuses de la province d'Aswan, la 4e édition du Festival des arts et du folklore afro-chinois a commencé. Il a pour objectif de renforcer l'interaction entre les troupes de 30 États à travers l'art et la culture. Souhir Abdelkader, fondateur et chef du festival, a affirmé que la présence de ministres, de responsables, de législateurs, d'artistes et de stars de cinéma égyptiens, ainsi que du conseiller culturel de l'ambassade de Chine en Égypte, est un signe du succès de l'événement. La deuxième journée du festival a également été témoin de spectacles de diverses troupes africaines, notamment la troupe d'Aswan Folk d'Égypte, la troupe d'Ahali Ahlina du Soudan, la troupe Rockies d'Ouganda, la troupe Afro-Nation de la RD Congo et Rose d'Algérie. Khaled Houbab de Rose d'Algérie a déclaré que c'était la 4e fois que sa troupe participait au Festival des arts et du folklore afro-chinois, notant qu'il était accueilli par l'hospitalité et l'accueil chaleureux en Égypte. Passons au dossier scientifique. L'Égypte se prépare à lancer le premier satellite de communication TIBA 1 qui contribuera à la fourniture de services de communication pour les secteurs gouvernemental et commercial. Le satellite TIBA 1 contribue au processus de développement en fournissant des infrastructures de télécommunications et d'Internet aux régions lointaines et isolées afin de soutenir les projets de développement dans ces régions et à développer les secteurs du pétrole, de l'énergie, de la richesse minière, de l'enseignement, de la santé et de tous les autres secteurs gouvernementaux. Le nouveau satellite égyptien fournira des services d'Internet et de communication à certains pays du bassin du Nil et ceci est intervenu à la lumière de la présidence égyptienne de l'Union africaine et l'accueil par l'Égypte de l'Agence spatiale africaine en Égypte et en Afrique. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a souligné que la mise en œuvre des projets était conforme aux plans et aux orientations scientifiques et aux études approfondies. Lors de l'inauguration d'un certain nombre de projets nationaux dans les gouvernorats de Suez et du Sinaï du Sud, en présence du président Abdel Fattah el-Sisi, le Premier ministre a déclaré que le plan stratégique national de développement urbain Égypte 2052 a été élaboré par des spécialistes égyptiens lorsque le Premier ministre était le président de l'autorité de l'urbanisme, a ajouté M. Madbouli. Notre objectif est de construire un véritable État pour servir nos citoyens dans le futur, a noté le Premier ministre. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Mais rendez-vous demain avec une autre équipe. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Très bonne journée. Au revoir.